Alors sur la saison, on a eu quand même pas mal de départs. On a eu 6 départs plus Dorian qui s'est mis un petit peu en retrait, donc ça fait quand même 7 personnes. Donc il a fallu recruter en conséquence quand même. Et même si avec l'apport des jeunes ou de la réserve, il y avait quelques joueurs, il a fallu aller en externe. Donc un recrutement avec cette saison un professionnel, Guillermo. Ça s'est bien passé. Le début a été un peu compliqué d'intégration et le changement de vie et tout ça. Et de niveau aussi. Et de championnat parce que c'est pas du tout la même chose. Ensuite Aurélien Gire qui est revenu et qui s'est vite mis à la page. Ensuite Arthur Goguet, un pivot qu'on a recruté du côté d'Angers. Ensuite il y a eu aussi Louis Tarot de Saint-Flour en arrière gauche et Dorian Signoret dans les buts. Donc on a récupéré 5 personnes, donc plus l'apport des jeunes. On a pu monter un groupe et effectivement on a vu qu'au début on a eu un petit peu de mal parce que le temps que la mayonnaise prenne et de trouver les automatismes, de connaître le projet de jeu, que chacun connaisse les affinités avec les autres. Donc on a un petit peu été en difficulté sur le début de saison. Après 2018, après les vacances, on a refait une bonne prépa. Et je pense que là, il y a eu aussi un petit déclic dans cette prépa. On a fait des choses un petit peu annexes au handball qui nous ont permis effectivement d'arriver à une cohésion plus importante que les autres. Et je pense que la mayonnaise a vraiment commencé à prendre à ce moment-là. Guillaume Manem est revenu de Bordeaux parce qu'il faisait les allers-retours et là il était là tout le temps. Donc effectivement, je pense que la vie du groupe, alors que ce soit autour de la séance, même pendant la séance, le climat a été bon et en dehors, elle était encore bien. Donc quand le groupe vit bien à côté, c'était plutôt intéressant pour la suite, ça s'est vu sur le terrain. Et ensuite, on allait décrocher un premier résultat à Tardets où il y a peu de monde qui va gagner là-bas, on a gagné +1. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a eu un petit déclic et la notion, on est capable de faire les choses intéressantes ensemble. Donc voilà, et sur la fin de saison, effectivement, on est remonté au classement. Et pour essayer d'accrocher un podium, mais bon, mon objectif était de rentrer dans les 6-7 après la 10e place de la saison passée. Et cette année, les dirigeants, eux, avaient mis entre 4 et 5, on finit 5e. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà, ça a été compliqué jusqu'au bout parce que les gars étaient physiquement touchés un petit peu. Donc parce que là on est début juin et on a fini donc ce week-end. Et finir chez le premier qui jouait un petit peu sa place pour aller en finale pour la finalité N2. Voilà, on a eu un petit trou en première mi-temps, un bon trou même. Et en deuxième mi-temps, on a su se ressaisir et c'est un peu à l'image de cette saison. Première partie un petit peu où on cherche et où on n'arrive pas trop à se trouver, et la deuxième mi-temps, et puis là ça se joue avec le cœur, avec les envies, avec une défense 1-5 qui les a vraiment perturbés, et puis voilà, et on est revenu je crois à 4 buts. Donc voilà, la saison elle se finit quand même sur une note positive, en tout cas de deuxième mi-temps de Rosé, mais sur l'ensemble de la saison, la partie 2018 est très très intéressante pour la suite en tout cas. Alors pour la saison prochaine, je pense que l'objectif, même s'il n'est pas encore fini mais fixé par les dirigeants totalement, d'essayer de faire un top 3, donc jouer le haut de tableau, les premières places. Ça c'est quelque chose qu'on essaye de construire avec une équipe compétitive, encore plus compétitive pour la saison prochaine. Voilà, donc on a 3 personnes qui arrêtent ou qui s'en vont, donc Arthur, Ludo et Ivan. Et le reste du groupe, normalement, devrait rester. Et on va essayer de chercher à rééquilibrer l'équipe avec 2 gauchers et un pivot. Voilà.
On est dans la continuité, je pense, d'évoluer avec des jeunes aussi. On est obligé d'aller chercher des personnes à l'extérieur, mais aussi de faire monter une ou deux personnes. Et ça, c'est le projet, on va dire, du club départemental de ce qu'on fait depuis le début. Voilà. Après, la réserve va jouer donc, dans la nouvelle pré-nationale, la grande pré-nationale. Donc on va essayer de trouver un entraîneur qui correspond avec moi et avec la suite logique des moins de 18 France. Donc voilà, quelqu'un qui soit dans leur formation mais qui soit aussi apte sur les seniors, les jeunes seniors, et qui ait un fil conducteur sur cette filière-là. Voilà. Après, leur objectif, vu qu'on ne connaît pas encore la course, c'est de se maintenir. Et puis après, en fonction de l'année, on verra. On refera peut-être un bilan en décembre. Voilà.